Les Guyanais, généralement, les Noirs en général, il y a quelques dizaines d'années de ça, se sont plutôt orientés vers la littérature, les arts, etc., plutôt que vers les sciences et les techniques. Je suis désolé, on a besoin de mathématiciens, de physiciens, de chimistes, de biologistes. Et c'est ça qui va former le monde. C'est ça la technique, la science, la véritable science qui permet de faire des progrès et d'avoir une vision du monde qui est autre que celle de la poésie, de la littérature et d'autres. Donc vous voyez que donc il y en a effectivement des professeurs, un certain nombre de gens qui sont très honorables et très pointus en université, mais pas assez nombreux. Mais ils sont davantage sur le secteur littéraire et artistique et linguistique, etc., que sur le secteur scientifique et technique. J'ai dit qu'on ne fera pas de développement si on ne développe pas la pensée rationnelle. Et développer la pensée rationnelle, ça se développe par la science. D'abord par les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie. Voilà ces sciences qui sont des fondamentales, qui apprennent aux gens à réfléchir, à comprendre le monde et à comprendre l'évolution même du monde et des techniques. D'ailleurs, c'était ce qui est en train de se passer à ce moment, oui, quand on aura ce corps. Alors, il y a des chercheurs, effectivement, un certain nombre de chercheurs qui sont des laboratoires, qui sont de l'extérieur, attachés à l'extérieur, comme le CNRS, l'IRD, etc. Donc des gens qui viennent et qui sont plus ou moins de passage, et qui viennent faire et renforcer un petit peu leur statut national plutôt que de s'investir sur les problématiques du développement. J'avais dit pour cette université qu'il fallait fédérer toutes ces centres de recherche qui étaient en Guyane, il y en a beaucoup, les fédérer et les mettre au sein de l'université, que ce soit l'université qui organise un petit peu, qui fédère tout ça et qui crée ces synergies et qui font qu'il y ait un lien direct d'autorité même vis-à-vis de ces structures, de façon à ce que ces structures se penchent sur les problématiques. Ça nécessite effectivement des accords avec l'État. L'État peut décider ça, mais faut-il des points sur lesquels on devrait réfléchir pour faire en sorte que l'on développe. Il faudrait aussi s'attaquer à un certain nombre de sectes ou de religions mystiques qui se développent en Guyane, plutôt que de laisser cette pensée sacrée et multiforme. Cette pensée sacrée est une pensée qui empêche à l'individu de se remettre en cause, de remettre en cause. C'est-à-dire qu'on croit... Vous faites allusion à quel courant ? Oh, des divers courants, il y en a plusieurs en Guyane. Bon, je ne veux pas en citer un sans citer tout. Donc, même la religion, même bien que je considère la religion catholique, même que je considère qu'il y a quand même une éthique et une morale qui sont intéressantes. Mais c'est quand même la pensée sacrée. Et vous savez, pour moi, il y a deux types de pensée. La pensée rationnelle, qui consiste à observer le réel, à le réfléchir et à développer des mécanismes de compréhension et de recherche, en tout cas, de compréhension. Et il y a une autre, ce qui veut dire qu'elle fonctionne sur le consensus social, d'abord sur un langage qui est commun. Les mathématiques, c'est un langage universel, c'est partout le même. La science en général, c'est partout le même. Donc ça fonctionne sur un langage qui est commun. Que l'on soit en Chine, en Russie ou aux États-Unis ou en France, c'est le même langage. C'est le langage qu'on utilise en science en tous les cas. Pas dans la religion. La religion, vous avez regardé ce qui se passe, les religions islamiques en ce moment en France ou dans le monde. Vous voyez que ce conflit, cette vision est une vision de la pensée sacrée. On a un être extérieur qui vous dicte vos lois, sa loi, et que chacun, les grands prêtres, entre guillemets, se prétendent leur messager et diffusent une vérité qui ne doit pas être remise en cause et que l'on doit suivre. C'est pas ça la science, c'est pas ça, et c'est pas ça le développement.